Notre sujet de ce matin, c'est la prière et la crainte de Dieu. Amen. En soi, ces deux éléments-là, chacun est déjà un sujet. Et certainement ici dans l'église, nous avons déjà parlé rien que de la prière. Nous avons parlé rien que de la crainte de Dieu. Mais ce matin, j'ai voulu associer ces deux concepts. Parce que la prière et la crainte de Dieu, laissez-moi vous dire ce matin, ce sont deux sœurs jumelles indissociables. Amen. Mais par ce temps qui court, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons tendance à privilégier la prière au détriment de la crainte de Dieu. Amen. Des fois nous le faisons consciemment et des fois même inconsciemment. Nous privilégions la prière au détriment de la crainte de Dieu. Et le ministère dit que la prière en soi, la crainte de Dieu en soi, c'est déjà une prière efficace. Rien que la crainte de Dieu. Toute seule, c'est déjà une prière efficace. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre de Job, Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Parce que dans cet homme bien-aimé, il avait la crainte de Dieu. Amen, bien-aimé. La prière sans la crainte de Dieu, ça devient banal. Quelque chose de normal. Maintenant, bien aimé, ce matin, je suis venu vous dire comme quoi la prière, ce n'est pas quelque chose de banal. Amen, bien aimé. La prière, nous disons que c'est un entretien, c'est un dialogue entre le Créateur et la créature. Amen, bien aimé. Je vous laisse imaginer. Comment vous dire ça? Le président de ce monde, ou les grands de ce monde, si vous arrivez bien aimé de les rencontrer, vous êtes obligé de montrer ce qu'on dit, montrer la patte blanche. Amen. Rencontrer quelqu'un comme le président de la République française, bien aimé, on vous invite, si vous n'êtes pas connu, mais avant que l'invitation soit officielle, on va essayer de ressasser sur votre passé. De voir qui vous êtes. Parce que le président ne peut pas se retrouver avec quelqu'un qui a été, par exemple, condamné, quelqu'un qui a donc de mauvaises mœurs. Amen. Et combien à plus forte raison, quand nous parlons de prière, c'est un dialogue entre nous et notre Dieu. Et notre Dieu est plus grand que les grands de ce monde. Il est plus grand que les grands de ce monde. Donc on ne peut pas se présenter devant ce Dieu-là sans avoir la crainte de Dieu. On doit s'examiner. Essayer d'être, comme on dit, clean pour dialoguer avec ce Dieu-là. Et quand on fait la prière avec la crainte de Dieu, bien aimé, laissez-moi te dire ce matin que la prière associée à la crainte de Dieu, ça transforme l'homme. Ça transforme l'homme. Je me rappelle un jour, j'ai eu une discussion par rapport avec un bien-aimé, ça date déjà. Et le bien-aimé là m'a dit, frère, tu sais, nous au pays, quand nous étions au pays, nous faisions des prières. Il nous arrivait de prier 5 heures, 7 heures d'affilée. Mais pas n'importe comment, pas n'importe où. Sur les cailloux, sur des pierres. Mais cette même personne, à elle, il y avait des visages. Tout de suite après, m'avait parlé comme quoi il faisait la prière de 7 heures, tout ça dans le caillou, dans le pierre. Mais en lui, j'ai laissé, il y avait l'orgueil, il y avait la haine. Donc en lui, il n'y avait pas la transformation. Donc il faisait souffrir son corps pour rien. Parce que la crainte de Dieu n'avait pas produit l'effet. Il n'y avait pas de crainte de Dieu pour transformer sa vie. Malgré qu'il restait pendant 7 heures, 5 heures du temps dans la prière. Mais il n'y avait pas la crainte de Dieu en lui. Parce qu'il n'était pas transformé. Parce que si on vous dit, bien aimé, ce matin, la prière associée avec la crainte, ça ne laisse pas de personne indifférente.
Ça transforme une personne complètement. Et nous allons le voir dans les Écritures bien aimées ce matin. Des gens qui ont expérimenté les deux concepts, la crainte de Dieu et la prière, leur vie a été transformée. Amen, bien aimé. Leur vie a été transformée. Nous allons aller dans les Écritures bien aimées. Pardon. D'abord le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, les versets 16 à 18. Et une deuxième personne prendra le livre de Genèse 39, 9 à 10. Je répète pour le premier livre, Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Et le deuxième livre, c'est celui de Genèse, le commencement, 9 à 10. 39, 9 à 10. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui trouve. Daniel chapitre 3, des versets 16 à 18. Genèse chapitre 39, verset 9 à 10. Daniel 3, 16 à 18. Ouais. Le nom de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas que Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La parole de Dieu. Amen. Le livre de Genèse. Genèse 39. Genèse 39 à 10, je lis. 39, 9 à 10, je lis au nom de Jésus. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. La parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu béni. Et on commence par le livre de Daniel. Nous connaissons tous quelle est l'histoire de ces trois jeunes gens qui avaient une vie de prière intense et qui marchaient dans la crainte de Dieu. Mais la meilleure attitude vis-à-vis du roi, c'était une déclaration de guerre. Pardon. Amen, bien aimé. C'était une déclaration de guerre. Parce que ils ont préféré craindre Dieu que respecter et obéir au roi. Amen. Laissez-moi vous dire, bien aimé, ce roi-là, c'est de la lignée jusqu'à présent de présidents comme celui qui était mort, Saddam Hussein, comme celui qui est encore en place, Assad, pardon, celui de la Syrie. C'est des gens de la même lignée. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens sanguinaires. Amen, bien aimé. C'est des gens auprès de qui, bien aimé, dire un nom devant ce Dieu, pardon, devant ce gens-là, c'était une déclaration de guerre. Je vous laisse maintenant bien aimé comprendre que ces jeunes gens, connaissant bien l'attitude de ce roi-là, mais ils ont préféré obéir, craindre leur Dieu, plutôt que de faire semblant de respecter les préceptes de ce roi-là. Amen. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne doit pas être donc à géométrie variable. La crainte de Dieu, elle doit être, bien aimé, ce qu'il réclame la Bible. Nous devons craindre notre Dieu, respecter notre Dieu. Amen, bien aimé. Et non essayer de respecter, comme nous faisons par exemple, craindre les hommes. Je me rappelle quand je me suis converti pour la première fois au tout début,
Je m'étais déjà converti, oui. Mais pour dire que j'avais encore un pied dedans, un pied dehors, comme on dit. Amen, bien aimé. C'est-à-dire, j'étais encore dans l'alcool. Un jour, je me suis trouvé dans un magasin avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu me surprendre dans les rayons de l'alcool. Amen, bien aimé. Pour me justifier, j'ai trouvé, il fallait trouver bien une excuse. J'ai dit que non, je suis venu chercher tel alcool parce qu'il y a mon cousin qui vient de Belgique. Donc il m'a demandé l'alcool là. J'avais peur, j'avais la crainte d'être cet homme de Dieu, oubliant que Dieu me voit, oubliant que Dieu connaissait les fonds de mon cœur, que j'étais en train de mentir. Amen, bien aimé. La Bible nous dit ce matin, le regard de Dieu est sur chacun de nous. Quoi que tu fasses, bien aimé, dans le secret, dans l'intimité, il y a le regard de Dieu qui est là. Amen, bien aimé. Il y a le regard de Dieu qui est là. C'est pour cela, bien aimé, tâchons tout simplement avoir de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, bien aimé, ça va nous ouvrir les portes. Tu n'auras pas besoin de faire, je ne suis pas en train de dire ce matin comme quoi il ne faut pas prier. Non, loin de là. J'ai bien dit au début, si vous m'avez suivi dès le départ, comme quoi la prière et la crainte de Dieu, ce sont deux sœurs jumelles indissociables. Amen, bien aimé. Mais quand on associe les deux là, comme sont indissociables vraiment, dans la prière, dans la crainte, bien aimé, il se passe quelque chose. En tant que chrétiens aujourd'hui, bien aimé, nous avons cette facilité de dire que tel péché, ce n'est pas grave. Nous nous mettons à la place de Dieu pour juger. Tel péché n'est pas grave, tel péché n'est pas grand. Mais ce matin, je suis venu, bien aimé, dans certaines idées reçues comme quoi il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a que de péchés tout simplement. Il n'y a que de péchés tout simplement. Vous savez l'histoire de... C'est une histoire que nous avons toujours connue avant certaines conversions. Pour certains, l'histoire d'Ananias et de Saphira. Bien aimé, ils n'étaient pas des meurtriers. Ils n'étaient pas des adultériens. Ils n'étaient pas des sorciers comme on en dit en ce moment. Amen. C'est tout simplement parce qu'ils avaient menti. Tout simplement parce qu'ils avaient menti. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le mensonge est devenu un laissez-passer auprès des enfants de Dieu. Pour se donner une bonne conscience, c'est juste un petit mensonge. Mais ce petit mensonge-là, ça peut faire attirer la foudre de Dieu dans ta vie. Amen, bien aimé. Je le répète, ce matin, bien aimé, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a que des péchés. Alors, comme tel le péché, bien aimé, nous devons le voir en horreur. Le voir loin de nous. Et non nous familiariser avec les péchés. Amen, bien aimé. Je vous ai dit le premier verset dans le livre de Job, comme quoi Job c'était un homme qui s'est détourné des mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons auprès des chrétiens? Les chrétiens, ils embrassent. Ils recherchent, ils embrassent le mal. Amen. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui embrassent le mal. Quelqu'un il va se chamailler. Après il vient à l'église, il commence à prier. Quelqu'un qui a des conflits, dans son entourage, au lieu de chercher de régler ces conflits-là, non, mais il prie. Et là où la crainte de Dieu? Et là où la crainte de Dieu, bien aimé? Regardez l'exemple de ces trois jeunes garçons. Ils ont eu la crainte de leur Dieu. Bien aimé, nous sommes, comme la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, comme quoi nous sommes dans les temps de la grâce. Effectivement, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais ne foulons pas cette grâce au pied. Regarde ce genre-là de l'ancien monde, si je peux me permettre de dire ainsi. Ils avaient la crainte totale, absolue de Dieu. La crainte de Dieu. Ce n'est pas que devant toi, ce matin, je suis en train de dire autre chose. Mais la vie que je suis en train de mener dehors, c'est aussi différent de ce que je suis en train de prêcher ce matin. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il est celui qui garde son identité.
chasser le mal. Je vous laisse imaginer ce matin, bien aimé, si un de nous, il était à la place de ce grand monsieur que nous parlons aujourd'hui, que le monde parle aujourd'hui. Je citais le frère Joseph. La Bible nous dit, bien aimé, parce que nous avons choisi juste un petit verset. Mais la Bible nous dit que la femme de cet homme a fait des tentatives plusieurs fois. Pas un seul jour, mais plusieurs jours. Mais malgré les tentatives de cette femme bien-aimée, l'homme de Dieu est resté inflexible, comme on dit. Ça aurait été toi, peut-être moi on allait sauter à la première occasion. C'est une chance. Amen, bien-aimé. Mais regarde, le fait que cet homme a dit non, bien que dans un premier temps ça doit apporter des soucis. Mais la Bible nous dit ce matin, ce Dieu glorieux n'abandonne jamais. Tous ceux qui marchent dans sa crainte, Dieu ne les abandonne jamais. Il est parti il a été mis en prison. Mais dans la prison bien aimée, Joseph a été élevé en dignité. Il a été élevé en dignité. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il obéissait à la voix de l'Éternel. Bien aimé, pour un plaisir de quelques secondes, de quelques temps, tu risques de gâcher toute ta postérité, tout ton avenir. Et non seulement le tien, mais l'avenir également donc, de toute la génération, de ta génération. Les enfants qui naîtront après. Amen. Il nous a été dit ici, le week-end dernier, lorsque nous avons eu le séminaire, il y a des bénédictions transgénérationnelles. Amen. J'espère que vous étiez là, vous avez retenu comme moi. Des bénédictions transgénérationnelles. Donc, qui traversent, des bénédictions qui traversent les générations. Parce qu'il y avait quelqu'un, au tout début, il y a un mort, on peut dire, il avait fait du bien. Et ce bien-là commence à profiter à toute la génération qui suit. Et celui qui a fait cela, bien aimé, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et ces bénédictions ne se sont pas limitées seulement à lui, mais à toute la génération qui vient. Mais ce matin, je suis venu vous dire comme quoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien également bien aimé, nous ne devons pas bien aimé privilégier la prière comme nous le faisons, consciemment ou inconsciemment, mais nous devons également avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est primordiale. La crainte de Dieu fera de sorte que nous puissions être en communion avec Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu n'écoute pas la prière de péché. Amen. Tant que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas faire de prières, ça sera des bruits dans les oreilles de notre Dieu. Amen. Il faut essayer maintenant d'harmoniser les choses. Que les deux concepts puissent marcher ensemble. Et toi-même, tu vas expérimenter la transformation. Amen, bien aimé. Toi-même, tu vas constater la transformation en marchant avec les deux pieds. L'une pour la crainte de Dieu, l'autre avec la prière. Il y aura quelque chose qui va se passer. La crainte de Dieu ne doit pas seulement être un slogan, mais au contraire, ça doit être une réalité dans la vie des enfants de Dieu. Si nous regardons les hommes, les femmes de l'église primitive, bien aimés, ils avaient la persécution. Que toi et moi, jusque-là, Dieu nous en préserve de ces persécutions-là. Amen. Ils étaient persécutés à la personne de Saul et Tarse qui orchestrait ces persécutions-là. Mais lorsque le moment de repos est venu, bien aimé, la Bible nous dit que ces hommes-là, ils vivaient dans la paix et dans la crainte de Dieu. Amen. Il n'y avait pas de conflit de l'extérieur qui s'importait dans l'église. Mais au contraire, les gens de l'église apportaient des solutions aux conflits qui se trouvaient dans le monde. Amen, bien aimé. On peut lire ce verset-là dans le livre Actes des Apôtres. Chapitre 9, le verset 31.
et marchant dans la crainte du Seigneur et est s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La parole de Dieu. On dit que là où il y avait la crainte de Dieu dans l'église, et l'église croissait. Amen. Hein? Le manque de la crainte de Dieu bien-aimé parmi nous crée un obstacle à celui dehors de venir à l'église. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Le manque de crainte de Dieu. Parce que, bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes observés par une nuée de témoins. Nous sommes observés. Ceux-là qui ne viennent pas à l'église, mais qui nous connaissent, des fois on les côtoie bien aimés de l'extérieur, à l'extérieur. Ils nous observent. Et quand notre conduite laisse à désirer bien aimé, comment voulez-vous que ces gens-là puissent venir? Quand s'il faut voler, toi aussi chrétien tu viens à l'église dimanche que tu voles. Quand s'il faut calomnier, toi aussi chrétien qui vient à l'église, tu calomnies. Avec nos téléphones d'aujourd'hui, la technologie, la nouvelle technologie, au lieu d'utiliser cette nouvelle technologie à bon escient, non bien aimé, nous utilisons bien aimé pour détruire. Nous utilisons le téléphone pour détruire. Elle est où la crainte de Dieu? Elle est où la crainte de Dieu, bien aimé? La Bible nous dit ce matin, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand la crainte de Dieu prendra place dans ta vie, dans ma vie, bien aimé, nous aurons le discernement. C'est pourquoi on dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui a le discernement, c'est celui qui a la sagesse. Amen. Hein? Celui qui a le discernement, c'est celui qui a la sagesse. Nous allons prendre un autre verset bien aimé. Cette fois-ci, nous allons aller dans les livres des Deutéronome, Ancien Testament. Un verset que nous connaissons tous. 28, verset 1. Regardons, imaginons les trésors qui se cachent derrière la crainte de Dieu. Amen. Hein? Il y a des trésors insoupçonnés, inimaginables dans la crainte de Dieu. La Bible nous dit, comme vous venez de lire, bien aimé, si j'ai la crainte de Dieu, l'obéissance, c'est-à-dire la crainte de Dieu, il te donnera la supériorité. Amen, bien aimé. Tu auras la supériorité sur d'autres nations, sur d'autres peuples. Tout simplement en ayant la crainte de Dieu dans ta vie, dans ta conduite, dans ton expression. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés? Quelqu'un fait du mal délibérément et dire également à haute voix, Dieu va comprendre. Amen. Dieu va comprendre. Tu es en train de faire du mal consciemment, avec toute la tête en place, mais dire également que Dieu va comprendre. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu ne laisse pas impuni. Amen, bien aimé. Dieu ne laisse pas impuni ceux qui commettent le péché. Il pardonne, il va pardonner, mais il y aura des conséquences. Il est plein de miséricorde. Mais il y aura toujours la conséquence de péché. C'est pour ça que nous devons faire attention. Dans ce temps de la fin, dans ce temps qui est décrit dans le livre de Timothée, où les hommes sont devenus les amis, aimant l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, nous ne devons pas faire partie de cette catégorie-là. Amen. Hein? Quitte à être traité bien aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Les termes qu'on dit maintenant.
quelqu'un qui est raté, qui est à côté, qui vient à côté de la plaque, bien aimé, ce n'est pas grave. Que le monde haïsse, que le monde te condamne, mais que tu sois accepté, validé par Jésus-Christ. Tu ne peux pas à la fois bien aimé être validé, accepté par le monde et accepté par Jésus-Christ. Venez là. Il y a un choix à faire. Soit tu plais à Dieu, soit tu plais au monde. Mais laissez-moi te dire ce matin, depuis que Jacques nous dira, que l'amour du monde est une inimitié avec Dieu. Celui qui veut se faire ami du monde se fait automatiquement. Il faut même ça le déclarer, mais automatiquement tu te fais ennemi de Dieu. Alors c'est à toi de choisir. Dieu ou le monde. Mais laissez-moi te dire également ce matin que tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est mondain, restera éphémère et passager. À quoi bon m'aimer d'hériter de tout ce monde, de tout ce qui est dans ce monde, et par après, de louper le royaume de cieux? À quoi bon m'aimer? À quoi bon? S'il y a un choix à faire, il n'y a même pas d'hésitation possible. Il n'y a même pas une hésitation. Comme un jury, qu'on puisse se mettre sur les bancs des accusés, qu'on puisse m'indexer, me montrer du doigt. Mais bien aimé, moi je vais continuer à suivre Jésus-Christ. Parce que je sais qu'avec Jésus-Christ, ma récompense sera certaine. La récompense sera certaine avec Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Je vous sens touché là ce matin. Amen. Je vous sens touché ce matin-là. Mais c'est pour notre bien. À quoi bon de s'éterniser, d'être considéré, d'être vu comme enfant de Dieu? Mais en réalité, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dans les mondes. Il n'y a pas la crainte de Dieu. S'il faut se bagarrer, on se bagarre. Oh, Jésus-Christ lui dira lui-même, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, montre-lui la joue gauche. Mais nous voulons faire justice nous-mêmes. Et nous, la douceur. Mais c'est pour vous dire qu'il nous a été dit ici, le week-end dernier, comme quoi le fruit de l'esprit pèse plus que les dons spirituels. Amen, bien aimé. Et ce matin, moi je vous dis également, comme quoi la crainte de Dieu pèse plus que la prière. La crainte de Dieu pèse plus que la prière. C'est une chose à ne pas négliger. Il y a des situations qui peuvent se débloquer toutes seules quand tu marches dans la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, bien-aimé, là où il y avait les ténèbres, l'obscurité devant toi, il y aura la lumière. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Évitons d'être trop spirituel que spirituel. Amen. Évitons d'être plus spirituel que spirituel. Et d'ailleurs, Ecclésiaste nous dira, ne sois pas méchant à l'excès, comme ne sois pas sage à l'excès. Amen. On ne néglige pas la crainte de Dieu au détriment de la prière. Mais on le fait marcher ensemble. Et cela va produire des fruits. Et cela va transformer l'homme. L'apôtre Pierre dira plutôt, je voulais choisir, il faut respecter Dieu ou craindre les hommes, ou craindre Dieu plutôt que plaire aux hommes. Amen. Hein? Je ne dis ça pas bien, on va voir ça dans les Écritures, bien aimés. C'est dans Actes des Apôtres. Je n'ai pas bien formulé la phrase, Actes des Apôtres. C'est dans le chapitre 5, verset 29. Actes des Apôtres. 5, verset 29.
métaphores répondues, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, la parole de Dieu. Oui, bien, mais la question est posée ce matin. À chaque fois que, au lieu d'obéir à Dieu, tu obéis à un homme, sans le vouloir, sans le savoir, tu fais passer cet homme ou cette personne pour ton idole. Amen. Tu fais passer la personne pour ton idole. Quand au lieu de craindre Dieu, toi tu crains l'homme ou la personne que tu vois, on ne dit pas de craindre mais de respecter. D'être respectueux les uns les autres. Amen. Mais celui qu'on doit craindre, c'est notre Dieu. Amen. C'est Dieu tout simplement que nous allons craindre. Mais quand toi tu commences à craindre, il y a des bien-aimés qui, moi j'appelle cela des directeurs de conscience, qui ne peuvent pas prendre la décision tout seul. Il faut que se réfère à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, des fois qui n'est même pas membre de sa famille, qui commence à lui dicter ce qu'il doit faire. Amen, bien aimé. Sors-toi de cette emprise-là. Parce que l'emprise-là, bien aimé, t'empêche d'avoir la crainte de Dieu dans ta vie. Tu dois être fan de personne et tu ne dois pas avoir d'idole. Notre idole à nous tous, bien aimés, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est celui qui paie tout pour nous. Il est celui qui soutient tout par sa parole puissante dans nos vies. Amen. L'homme sur qui bien aimé tu t'appuies, bien aimé. Je l'ai dit au début, l'homme restera versatile. Il change de position de caractère comme il change de veste. Et il finit toujours par trahir. Mais il y a un que je connais. Certainement toi aussi tu le connais. Celui-là il ne trahit pas, c'est Jésus-Christ. Il y a un que je connais. Celui qui n'abandonne pas, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Celui à qui aujourd'hui tu te fies, tu te confies, demain il va t'abandonner. Mais quand tu vas te confier à Jésus-Christ, laissez-moi te dire que tu ne seras jamais abandonné. Jésus-Christ est la plus sûre. Ce n'est pas en fait que la Bible déclare qu'il est la pronom de la vérité. Quand Jésus-Christ se tient dans la vie, bien-aimé, il y a un enfant et un après. Et le monde saura que ta vie est entre les mains de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Nous traversons une période difficile. Nous nous cherchons tous vers la facilité. Nous courons tous vers la facilité. Dans une course effrénée vers le matériel. Mais les matériels que nous voyons, bien aimés, que cela ne puisse pas nous empêcher d'avoir la crainte de Dieu en nous. De cultiver cette crainte-là en nous, bien aimés, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu apporte beaucoup. La crainte de Dieu apporte beaucoup. Ne nous fions pas, bien aimés, à ce que nous voyons. Je le dis et je le redis encore, bien aimés, ça restera éphémère et passager. Mais regardons la personne de Jésus-Christ. Regardons la personne de Jésus-Christ. Il est et il restera la solution. Amen. Il est et il restera la solution. Bien aimé, j'ai dit encore ce matin, les conflits de l'extérieur sont venus à l'église. Or, nous, quand on grandissait, bien aimé, l'église, c'était un refuge. L'église, c'était un havre de paix. L'église, c'était un sanctuaire. C'est quoi un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un lieu sacré. Un lieu sacré. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crainte, même de crainte pour l'église. L'expérience qui est la mienne, petite soit-elle, j'ai déjà vu de bien-aimés c'est donner rendez-vous à l'église pour se chamailler. Amen, bien-aimé. Les bien-aimés, c'est donner rendez-vous à l'église. Attention, là, je ne le sens pas. Je vais les passer à l'église dimanche. Ils vont m'entendre. Et dans l'église de Dieu, bien-aimé, il a failli avoir des bagarres. Dans l'église de Dieu. Et nous, la crainte de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ dira aux commerçants, aux trafiquants, vous avez fait de la maison de mon père une maison de trafic.
fréquentent la même église, mais qui ne se parlent pas. Il y a d'autres, parce que celui-là fréquente l'église. Moi, je ne vais plus dans cette église-là. Bien aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel, bien aimé. Tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'église, que tu n'aimes pas. Tu viens à l'église pour ton salut à toi. Tu viens à l'église pour ton salut à toi, bien aimé. Mettons cela dans notre tête. Nous perdons le temps pour rien. La Bible nous dit ce matin, nous devons racheter le temps. Le temps, il est mauvais, bien aimé. Le Fils de l'homme se tient à la porte. Malheureusement, il n'y a personne à part le Père lui-même qui connaît l'heure, la date, les jours. Amen. Si jamais le Fils de l'homme vient, et que toi tu avais comme prétexte, parce que dans l'église là, il n'y a pas l'amour. Dans l'église, il y a ceci. Mais toi, viens montrer-nous l'amour. Viens montrer-nous l'amour, bien-aimé. Hein? Au lieu de rester dans ton coin, de trouver le prétexte. Oh bien aimé, il y a beaucoup à dire à ce qui concerne la crainte de Dieu. Et comment parler de la crainte de Dieu ce matin et terminer sans parler des attitudes des enfants de Dieu qui nous sommes. Par des petites choses qui semblent être petites, mais qui ont des conséquences néfastes dans nos vies. Amen, bien aimé. Je parlerai entre autres ce matin de retard. Retard pour venir à l'église. Mais quand tu viens à l'église en retard et que ta conscience ne te rapproche pas, que tu trouves ça normal, bien aimé, c'est très dangereux. Amen. Nous avons affaire à un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Une fois, ça peut aller. 2 fois, ça peut passer. Mais quand ça devient une routine, une habitude, quand tu normalises le retard, c'est très dangereux. Amen, bien aimé. Tous, presque la majorité, nous sommes là, nous sommes des adultes et nous travaillons. Amen. Vous savez comment ça se passe au travail. Le retard au travail. Je sais que là où j'ai travaillé avant, on avait un système de tous les quarts d'heure. C'est-à-dire, par exemple, on commence à 8 heures. Toi, tu viens à 8 heures, 1 minute, on t'enlève un quart d'heure. Et pourtant, tu as un retard seulement d'1 minute, on t'enlève un quart d'heure. Tu viens à 25, on t'enlève une demi-heure. Mais si nous faisons les efforts, les sacrifices de tout nos mieux pour ne pas être en retard pour le travail. Mais bien, nous semblons oublier une chose, celui qui donne ce travail-là, celui qui donne la santé pour aller faire le travail-là, nous le négligeons. Nous le négligeons. Au travail, tu ne peux jamais te présenter 3 jours de retard. Il y aura une sanction qui va tomber. Amen. Ça, nous le savons tous. Il y aura une sanction qui va tomber. Il y a même des gens qui se sont fait virer de leur travail parce qu'ils venaient souvent en retard. Mais comme notre Dieu, le Dieu souverain, démocrate, il regarde, il nous laisse faire. Oh, nous disons que c'est Dieu. C'est normal, nous continuons dans la désobéissance, dans l'ingratitude. Il y en a bien aimé depuis que l'année a commencé. Peut-être jusqu'au 31 décembre, ils viendront tout le temps en retard. Bien aimé, dans ce cas, il n'y a pas honte. Il n'y a pas de honte de donner pour ton bien. Cherche l'homme de Dieu pour la délivrance pour cela. Amen, bien aimé. Cherche l'homme de Dieu pour la délivrance. Ce n'est pas normal que depuis le premier dimanche de l'année, jusqu'au dernier dimanche de l'année, que tu viennes tout le temps en retard. Tu as normalisé la chose. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Et quoi dire d'autre? De petites choses, mais qui ont des conséquences néfastes.
fait mal, comme les Français disent, les portefeuilles. On touche ce point-là. Amen, bien aimé. Ça fait très mal. La Bible déclare apporter des offrandes et des dîmes dans ma maison, qu'il ne manque de rien. Bien aimé, es-tu régulier dans tes dîmes, dans les offrandes? Amen. C'est là où les bas blessent. Il y a des expressions qui changent parce qu'on a touché un point qu'il ne fallait pas toucher. Amen, bien aimé. L'argent. Mais même si le monde a compris que l'argent appelle l'argent. Amen. Nous avons affaire à un Dieu de multiplication. À un Dieu de multiplication. Ce que tu vas lui donner, il va te le rendre au centuple. Amen, bien aimé. C'est un Dieu de multiplication. Ne pas donner sa vie, bien aimé, c'est aussi le manque de crainte de Dieu. Venir main vide, c'est aussi un manque de crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit, on ne se présente pas à vide devant ce Dieu-là. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. On ne se présente pas à vide. Ça peut arriver, bien aimé, nous arrive tous. Quel dimanche tous pas avoir. Mais surtout pour une personne qui travaille, bien aimé, nous avons tous, oui, la paix que nous recevons, l'homme blanc déjà bien calculé. Mais ça, c'est là où ça demande le sacrifice. Amen. Considérez la grandeur de Dieu. Considérez la grandeur de Dieu. Que l'argent que j'ai obtenu, c'est par sa grâce. Mais il y a beaucoup qui ont des diplômes, mais qui ne trouvent pas du travail. Amen. Qui sont en bonne santé, mais qui ne trouvent pas du travail. Le 1/10. Je sais que c'est difficile. C'est difficile bien aimé. Mais comme c'est difficile, c'est noble pour le faire. Il faut le faire. Amen. Je vous encourage ce matin, bien aimé. Si tu as des soucis de ce côté-là, je ne fais que répéter ce que l'homme de Dieu a dit dimanche dernier. Essayez de te conformer, bien aimé, avec ton Dieu par rapport aux dîmes et aux offrandes. Amen. Car l'œuvre de Dieu marche également avec l'argent. Quand tu donneras à Dieu, lui te rendra au centuple. Mais quand nous avons l'habitude de retenir, bien aimé, les poches risquent de se trouver. Amen. Et on ne va rien garder. Tu vas dire, j'ai gagné autant, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il n'y a plus rien dans le compte. Je me retrouve tout le temps dans les rouges. Mais regarde bien ta relation avec ton Dieu. Est-ce que tu le trompes? Tu fais partie de ceux-là qui les trompent. Comme nous dira le livre de Malachie. Vous trompez Dieu dans vos dîmes et dans vos offrandes. Amen. Hein? Alors si tu es dans les cas, bien aimé, fais un effort. Tâche-toi de sortir de ces rangs-là. Ça passe bien aimé. Alors quoi d'autre? De petites choses, mais avec des conséquences néfastes. Quoi d'autre? Je vais parler de l'amour. L'amour fraternel. Agapé tel que nous allons le vivre après le culte. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui réclament l'agapé, l'amour. Mais eux-mêmes ne veulent pas en donner cet amour-là. C'est là où il y a le problème. Amen, bien-aimé. Tu réclames l'amour, qu'il n'y a pas l'amour. Mais toi-même, à ta place, est-ce que tu fais les pas là pour donner l'amour aux autres? La Bible me dit ce matin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Hein? Apprenons à donner de l'amour. Les bien-aimés qui fréquentent de même église, qui ne se parlent pas, qui ne se saluent même pas. Quel exemple néfaste que nous montrons dans le monde. On se critique et on prend à témoin les gens qui sont dans le monde, qui ne viennent pas avec nous. Apôtre Paul nous dira dans les Corinthiens, honte à vous. Honte à nous ce matin. Amen, bien-aimés.
quand nous prenons les gens du monde pour régler nos différends, pour régler les problèmes que nous avons, bien aimé, c'est honte pour nous. C'est plutôt le contraire qui devait se faire. Amen. Hein? C'est le contraire. Parce que je sais que c'est bien que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel du monde. Donc toi et moi, nous sommes là pour donner de la saveur, pour apporter des solutions, pour apporter des réponses. Mais si maintenant, bien aimé, au lieu d'apporter des solutions, des réponses, nous sommes devenus, pardon, comme dit l'évangéliste Willy, des attiseurs de conflits. Des gens qui attisent le conflit. Soyons plutôt de ceux-là, bien aimés, quand il y a un conflit qui commence à s'attiser, d'apporter de l'eau pour éteindre les conflits. Amen. Pour éteindre le conflit. C'est la marque de la crainte de Dieu. N'ayons pas cette attitude-là qu'avaient les pharisiens, qui avaient pour principe, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Amen. Ils aimaient être dans les grandes places, transparents, être vus de tous, faire de longues prières. Mais la prière qu'ils faisaient ne concordait pas avec les actes qu'ils posaient. La contradiction totale. Amen. Pour terminer, nous allons prendre le livre de l'Ecclésiaste. Chapitre 12, les versets 15 à 16. Pardon. Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste. Le dernier chapitre, et le verset 15 à 16. 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Écoutons la fin du discours. Bien aimé, écoutez bien la fin du discours. Quand Dieu observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu enverra toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La parole de Dieu. Bien aimé, tout ce qui est résumé dans ces deux versets, je l'ai développé dans mon petit message de ce matin. Ce que nous devons, tout simplement, c'est craindre notre Dieu. Bien aimé, je redis, et je ne saurais jamais assez le dire ce matin, qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, à un moment donné, comme disent les Français, nous passerons par la caisse. Donc, c'est-à-dire que nous rendrons compte de tout ce que nous avons fait. Amen, bien aimé. Alors, bien aimé, dans ce tribunal-là, le tribunal du juste juge, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de passe d'armes, de passe droit. Il nous juge selon ce que nous avons fait. Amen. Alors, il n'est pas encore tard, bien aimé, de changer, comme disent les Français, le fusil d'épaule. Amen, bien aimé. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Dieu avait remarqué que nous privilégions beaucoup la prière. Ce n'est pas mal. Mais toute seule, ce n'est pas mieux. La prière doit être accompagnée toujours de la crainte de Dieu. Amen. La prière, je le répète, et je le martèle, la prière doit être accompagnée toujours de la crainte de Dieu. Et cela va faire produire. Vous savez, l'association de deux, c'est un cocktail explosif plus que la bombe atomique. Amen. L'association de la crainte de Dieu, l'association de la crainte de Dieu et de la prière, un explosif terrible pour changer, capable de changer le cours de ta vie, capable de changer le cours de vie, bien aimé, de ta famille, là où c'était déclaré dans ta vie, ou dans ta famille,
quoi il y aura des maladies héréditaires. Mais avec la prière et avec la crainte de Dieu, tu peux mettre fin à ce que Dieu doit établir là. Amen. Hein? Que Dieu nous bénisse. Un seul sujet de prière ce matin. Un seul sujet. Je ne sais pas, comme toi tu ne sais pas, combien de fois tu as embrassé le péché. Combien de fois? Mais la Bible me dit ce matin, dans le livre de Psaume 34, verset 15, éloigne-toi du mal et fais du bien. Je répète, éloigne-toi du mal et fais du bien. Et continue à faire du bien, à chercher la paix avec tout le monde. Amen. Hein? Bien, nous allons mettre des mots. Je ne sais pas combien de fois tu as embrassé les mal. Je ne sais pas combien de fois tu t'es même immiscé dans les affaires qui ne te concernaient pas. Comme on dit chez nous, donc, au sommet du Kabouabo. Il avait l'occasion de ce matin favorable de faire l'acte de repentance. L'acte de repentance par rapport à toutes les fois où tu as embrassé le péché. Amen. Mais je le répète encore, il n'y a pas les grands, il n'y a pas les petits péchés, il y a tout simplement les péchés. Alors réalise, rentre en toi-même en ce moment. Tu es face à ta conscience. Ne me vois pas, ne me regarde pas, bien aimé, mais écoute et regarde ta conscience qui te parle dans ce moment. Combien de fois tu as embrassé le mal? Mais tu as affaire à un Dieu compatissant. Tu as affaire à un Dieu qui aime le péché mais qui déteste le péché. Alors bien aimé, fais l'acte de repentance ce matin. Il est fidèle à lui-même. Il va te pardonner. Alléluia. Bien aimé,